Hey, c'est Belle, comment allez-vous mes chers Méliminaux? Et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une multiple action, mais avant de réagir et des tablettes RI, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, génial. J'espère que vous allez bien. Quand je filme cette vidéo, nous sommes le mercredi 12 février, très tôt ce matin, car je fais le tard ce soir. Dans l'ensemble, j'ai une bonne météo du jour. J'ai fait mon ménage ici et je me suis pris mon escalier de plein fouet. Je vais pas vous montrer, mais j'ai une petite clé et j'ai la bosse qui commence à gonfler. Je me dis mais putain mec, tu sais bien que les jouets de ton fils sont là et tu sais que quand tu vas te retraiser, bing. Donc voilà, ma journée commence bien, mais ça n'entrave pas. Ça n'entrave pas ma bonne humeur. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon début de semaine, que vous avez passé également une bonne matinée, une bonne journée si vous voyez cette vidéo, ou relativement une bonne soirée. Donc voilà, petite parenthèse aussi, je vais faire un petit communiqué, on va dire, via mon onglet communauté. Demain, je me fais opérer. Je vais enlever mes 4 dents de sagesse, mais en même temps, on va me mettre une sorte d'écarteur pour écarter pendant 4 mois ma mâchoire. C'est un complexe que j'ai depuis des années, mes dents, et enfin, je saute le pas. Je pensais pas que c'était aussi catastrophique. Je savais que je devrais passer par ce genre d'opération, mais quand j'étais chez le dentiste l'année dernière, j'étais là en mode... Ah ouais, quand j'ai vu la radio, je fais oui ok mes dents sont de travers, mais je pensais pas qu'elles se chevauchaient en fait tous à cause que j'ai vraiment une toute petite mâchoire. Donc voilà, je ne sais pas comment ça va se dérouler prochainement mes vidéos, mais je préfère vous prévenir au préalable. J'essaierai de faire dans le domaine du possible. C'est normal que je vais me reposer et j'aurai peut-être du mal à un peu parler au début, puis je serai aussi un peu enflée et j'aurai des hématomes. Donc on verra bien, peut-être que finalement mon corps il va vraiment accepter comme d'habitude et que ça va aller quoi. Je m'inquiète pas trop. Et en même temps, comme j'ai eu une mauvaise prise en charge quand j'étais plus jeune et que j'ai eu des chirurgies très lourdes dues à une malformation de naissance, même si je sais que c'est du passé ça, j'ai dans ma tête qui me dit mon esprit d'enfant a un peu peur, on va dire ça comme ça. Mais bon, je sais que ça va bien se passer. J'ai été déjà faire une visite de l'hôpital il y a 2-3 semaines et j'ai vu l'anesthésiste et tout, et franchement ils avaient l'air... Enfin, ils sont super sympas, ils me mettaient à l'aise et tout, donc voilà, on va pas trop stresser pour rien. Bon, revenons à nos moutons. Dans cette vidéo, ce sera uniquement en mode Girls. J'ouvre le bal donc avec Baby Monster. Comme vous le savez, l'année dernière, ils nous ont sorti vraiment un album banger. Moi, j'aime tous les titres. Et pour l'occasion, chaque fois, ils nous sortent soit des performances vidéo ou des MV officiels pour tous les titres de celui-ci. Et il y a un autre titre qui déroge pas à la règle. Ils ont sorti une performance vidéo exclusive il y a à peu près 5-6 jours sur leur titre Billionnaire, et j'avais envie d'y réagir. Allez, c'est parti. Bon, je vais mettre en sourdine, c'est parce que j'attends un appel pour savoir à quelle heure je vais rentrer à l'hôpital demain et tout. Mais bon, comme mon téléphone est devant moi, j'ai pas besoin de mettre en général. Allez, c'est parti, let's go. Personnellement, j'aime tout l'album. La Chiquita elle est magnifique, mais il faut pas... J'aime beaucoup ce côté caliente. Oh, sympa avec leur robe. On a un peu ce côté caliente espagnol. Oh, j'aime beaucoup cette chanson. On a vraiment ce côté flamenco, mais également ce côté R&B qui est bien du groupe, tu vois, qui est connu du groupe. Oh.
monde est à moi. Je n'ai pas de monnaie. Je suis pauvre. Ça me donne trop envie de réécouter l'album là. Yes, Baby Monster. Alors, je pense que ça doit être le 5e ou 6e titre de cet album. J'aime beaucoup ce titre. C'était vraiment un gros coup de cœur quand je l'ai écouté la première fois à leur sortie de leur album. J'aime beaucoup parce que c'est une chanson qui combine vraiment ce son de pop R&B, mais quelque part sophistiqué des années 2000. Mais j'aime beaucoup aussi ce côté flamenco qui est assez lourd tout le long de la chanson. J'ai beaucoup aimé le fait que au niveau de la chorégraphie on a également la gestuelle un peu en mode danse de salon, flamenco, etc. Ce côté caliente qui est bien présenté. Les paroles qui sont assez confiantes, qui peuvent pas comment dire se valoriser avec ce côté matériau. J'aime beaucoup la voix aussi groovy des membres. Franchement j'aime beaucoup cette chanson, elle est même addictive, surtout au niveau du refrain. Performance réussie, j'ai beaucoup aimé aussi leur make-up, leur tenue et puis ces petits détails pour faire vraiment ce côté flamenco. Au niveau de leur jupe, bah vous voulez que je vous dise quoi, à part que pour moi c'est un grand oui. Allez les soutenir parce qu'elles le méritent vraiment, elles sont talentueuses dans tous les sens du terme, mais franchement leur album c'est une tuerie. Moi franchement j'aime beaucoup ce qu'elles font depuis leur début. Il y en a d'autres un peu moins, mais moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Deuxième vidéo, je vais réagir à un début de girls group apparemment japonais qui se nomme Anna. On va aller voir, je me rapproche un peu, vous allez voir ma gueule de déterré. Sur K-pop Profil, j'aurais dû regarder avant, mais c'est vrai que je n'y ai pas pensé. J'ai eu en fait cette demande dans les commentaires. Et je dis bah écoute, quand je peux je le ferai, et je me dis bah, je vais l'introduire ici dans ma vidéo parce que voilà, je n'ai presque pas de temps entre mon fils, Chick et Tchak. Voilà quoi, c'est beaucoup de travail et puis je suis presque à temps plein aussi à mon travail, donc je peux presque pas être présente sur YouTube, j'en suis vraiment désolée. Voilà, K-pop Profil, voyons voir, c'est un groupe de filles japonaises à venir sous B-Rave, une division de la société de gestion japonaise, nanana. Créé grâce au programme d'audition Nono Girls de 2024-2025, le groupe a été formé par la rappeuse coréenne japonaise Chanmina. Oh j'adore trop cette rappeuse. Le groupe est composé donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 membres. Ils ont fait officiellement leur début le 9 février avec un single de pré-début intitulé Drop. Ils feront leur début officiel apparemment en 2025, donc au printemps, sous Music la sous Sony Music Label. Donc voilà un petit peu qui est le groupe Anna. Donc franchement j'ai hâte de tout simplement découvrir ceci, hein, et on verra bien ce que ça donne. En tout cas là je vois qu'elle a déjà presque 3 millions de vues. Ils ont sorti donc ce single il y a à peu près 2 jours et je peux vous dire que j'ai hâte de découvrir ce tout nouveau groupe. Les sous-titres ok. J'espère que ça va être un banger, tu vois. Je veux pas un truc trop tu vois. Ok, j'aime déjà le début. Ok, ça parle de girls où nous sommes au top, nous sommes des femmes au pouvoir quoi. Allez. Alors j'aime beaucoup leur visuel. Elles ont quelque chose. Ça danse bien. Ça rappe hyper bien. Putain, j'ai un petit peu mal à la tête avec cette bosse. J'espère que j'ai pas une petite commotion ou quoi. Je pense pas. Hein. Mais j'ai eu, ça fait tout ça c'est ma bosse à mon avis qui enfle.
En mode j'aime bien. Ok, on a que du rap pour le moment. Ah. Oh, elle est trop chou, elle est trop belle. J'adore cette partie. Oh. Ce qui est bien, c'est que les membres, on dirait qu'elles savent chanter et rapper, donc ça c'est cool. On a un tempo hyper sympa. On a vraiment beaucoup d'anglais, mais on a du japonais aussi. Hein. Bon, on a plus une performance vidéo qu'une vraiment... Oui, t'as peut-être quelques moments individuels, mais c'est plus une performance vidéo. J'aime le fait que ça a été tourné vraiment dans des sous-sols, dans une tram, un chemin de fer, etc. Tu vois. Avec ce lotus, on dirait comme ça, c'est super joli. Personnellement, c'est vraiment un gros coup de cœur pour ma part, ces pré-débuts du groupe. J'aime beaucoup parce qu'on a vraiment un groupe de rappeuses exceptionnelles. On entend quand même des petites parties chant, mais pas tant que ça. Je trouve qu'elles dégagent quelque chose d'impressionnant. Dès que tu les vois, tu vois qu'elles ont du coffre, tu vois qu'elles sont envieuses, tu vois qu'elles veulent aller vraiment loin. Et j'aime beaucoup cette confiance en soi. J'aime beaucoup ce titre. Car elle parle vraiment, comment dire, comme si elle voulait montrer et représenter la forte détermination des filles, qu'elles étaient auparavant des filles ordinaires et que se faire face, de travailler dur pour s'améliorer, de réaliser de grandes choses dans leurs projets futurs, dans leur carrière. Donc j'aime bien ce genre de chanson. On pré-débute, on va débuter, mais regardez qui on est. C'est cool, c'est vraiment cool. J'aime beaucoup le clip aussi parce que même si on voit qu'elles sont dans cet ascenseur, et puis j'aime beaucoup le fait qu'elle enfonce le mot non qui apparaît clairement. J'aime beaucoup aussi, comment dire, le fait que comme si elle était dans cet ascenseur et elles sont tous ensemble, c'est un peu une métaphore comme pour dire nous sommes dans le même bateau, nous sommes tous ensemble et on va avancer ensemble. Un petit peu ce qui revient aussi au niveau de la manière dont ils ont fait la tournure de leur texte. Donc c'est ça que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi le fait que ça a été tourné dans des stations de métro. J'arrivais plus à revenir sur ça pendant ma réaction. Ce côté métro un peu industriel, un petit peu rebelle, rock'n'roll. J'aime beaucoup également, j'aime beaucoup le fait que c'est un petit peu retranché dans le noir, dans l'ombre. Et peut-être qu'à un moment donné, ils vont prendre cet ascenseur et hop, comme ils disent, drop, monter vers la lumière un petit peu. Comme ces scènes quand ils sont dans les coulisses, en dessous de la scène et tout. Est-ce que c'est une métaphore? Est-ce que je vais un peu trop loin dans mes déductions? En tout cas, je sais pas. Mais j'aime beaucoup, en tout cas, la manière dont chaque scène aussi solo sont coordonnées avec toutes ces fleurs, etc. Peut-être pour amener cette douceur, alors que tout le reste de la chanson et même du MV un peu plus en mode rentre dedans, tu vois. Voilà, je trouve qu'ils montrent bien la personnalité de chaque membre. J'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup.
Petit coup de cœur pour ceux qui connaissent peut-être le groupe et qui ont vu le programme. La jeune fille avec les cheveux courts bleutés comme ça, gros coup de cœur pour cette jeune fille. J'ai adoré son timbre de voix, elle a un peu rappé aussi. Je sais pas, j'ai eu vraiment le coup de cœur pour cette jeune fille, mais c'est un gros coup de cœur global pour l'intégralité du titre et j'espère que je vais apprécier leur début officiel qui seront un peu plus tard dans l'année et j'espère que ma vidéo sera pas bloquée. Alors, au niveau du single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. On a comme une sorte de diamant explosif, peut-être aussi des images, on dirait, à l'intérieur, je sais pas, et puis tu fais des petites gouttes d'eau. Les polices utilisées sont assez simples, j'aime beaucoup aussi la police utilisée pour leur nom de groupe, mais également derrière comme une sorte de fleur. Donc voilà, pour moi c'est vraiment réussi. Suivante réaction, je vais réagir à notre chère artiste solo coréenne Chungha. Elle nous revient avec un tout nouvel EP album qui se prénomme Alivio et pour l'illustrer, elle nous envoie dans la foulée un MV du titre Stress, Thanks for the Memories. J'ai vraiment hâte de découvrir ça, franchement, rien que quand je vois le titre, même l'album et tout, je pense que ça va encore vraiment parler de quelque chose de très ancré, de son vécu, de stress peut-être pendant sa carrière, enfin, ou peut-être d'un tout. Donc j'ai vraiment hâte, j'ai vraiment hâte. 3, 2, 1, let's go! En mode yoga, ok. Vas-y doucement. Bon, on parle de stress là. Ça c'est du Chungha. On la retrouve dans sa gestuelle, dans la chorégraphie je trouve. J'aime le fait qu'on voit toutes sortes de profils. Elle est magnifique. En tout cas, on est vraiment en mode sportif. Le stress au boulot. Ah oui, notre vie est comme la jungle, c'est clair. On a quelque chose de très funky disco, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le danseur avec son crâne rasé, il a une attitude qui me plaît beaucoup. Vraiment en mode yoga. On montre le stress différent de chaque personne qu'il peut avoir au travail, on dirait plus là. On a quelque chose de vraiment très pop rétro disco. Hein. Début années 2000, j'aime bien. Oh, Comme ça, c'est très spécial. Elle est sublime cette femme quand même. Oui. J'aime beaucoup le fait qu'elle dit bah, va doucement et pas de stress quoi. Ah j'aime beaucoup là sa tenue hyper décontracte, son prise de tête.
Alors on a vraiment en mode thématique yoga. Et on dit souvent que quand tu fais du yoga, bah, tu es serein et tout et pas de stress. Donc elle a vraiment combiné ces deux choses. Ce qui est malin et logique en soi. J'ai vraiment un gros coup de cœur pour ce retour. On a quelque chose de hyper stylé, très funky, pop, un petit peu aussi années 2000 je trouve. J'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup. Et j'aime le fait que tu vois que on voit au début de cette vidéo un peu Shunga qui médite face à des personnes dans un studio de yoga en arrière-plan. J'aime beaucoup aussi le fait qu'on voit qu'elle a du mal à se concentrer pour le fait de faire cette méditation, et elle crie d'un coup stress, et voilà, ça stimulait directement ta curiosité. Et après elle nous raconte vraiment un très chouette message au niveau de ce clip vidéo et de cette chanson. On voyait vraiment qu'elle voulait nous montrer que même si tu accumules tout ce stress au travail ou dans n'importe quelle situation, il faut se détendre en soi, il faut se détendre. En particulier j'ai beaucoup aimé aussi cette partie de texte, comment gérer le stress. Donc voilà, on a une sorte de comment dire, je pense qu'elle va nous montrer avec ce nouvel album une sorte de voyage, d'exploration, peut-être de confusion, de conflit, de libération causée justement par ce stress que tu peux accumuler dans ta vie ou sur la journée, dans n'importe quelle situation, comme je vous l'ai dit. J'aime bien aussi l'unification de son album Alivio. J'avais vu ça dans un article, comme si je voulais dire que ça signifiait vraiment ce côté réconfort et soulagement. Donc je pense qu'on va avoir un album qui contient vraiment les sentiments les plus intimes et les histoires vraiment honnêtes de Shunga, donc comme une sorte de journal intime. Moi j'apprécie vraiment ça, quand le fait qu'un artiste veut vraiment s'immerger, être beaucoup plus en communion avec elle-même mais aussi avec son public. Donc voilà, on a vraiment un bon titre, ce côté stress. On a un morceau qui mène vraiment, je trouve, un flux quelque part émotionnel. Tout le monde peut se retrouver dedans. Et en plus, elle a participé elle-même à l'écriture, donc c'est encore plus enivrant, je trouve. Elle exprime vraiment ce courage et cette liberté émotionnelle refoulée tout simplement à cause du stress et cette recherche de bonheur, mais à notre manière, mais là à sa manière. Et c'est bien illustré avec cette MV en mode yoga dans tous les sens, cette tenue très décontractée, simple, et puis cette tresse, enfin voilà, je sais pas quoi dire de plus, j'ai un peu mélangé ce que je voulais dire, mais j'ai beaucoup apprécié. Alors l'album, est-ce qu'il est sorti? Shunga, oui, ici, voilà. Il est composé donc de 8 titres. En plus on a un feat avec notre cher Sunmi. Yes. Et au niveau du visuel, on la voit en mode comme ça, en mode stress yoga, je sais pas, mais en tout cas j'aime beaucoup. C'est très sobre mais beau et classe à la fois. J'aime beaucoup aussi la police utilisée, ce brouillement au niveau du titre, comme si c'était un peu en mode peur. J'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup. Alors je sais très bien que Just Me aujourd'hui a sorti leur nouvel EP. Il est constitué de deux titres. Ils ont sorti une sorte de MV visualiseur. J'ai écouté la chanson, gros coup de cœur, mais je vois pas l'intérêt de réagir à cette vidéo parce qu'on voit juste quelqu'un marcher, on va dire ça comme ça. Il y a aussi un autre groupe qui a sorti un truc, c'est les Online On Off. J'aime énormément leur single, c'est vraiment un énorme gros coup de cœur, mais je vois pas l'intérêt de réagir également au MV qui illustre cette chanson parce que c'est un peu comme aussi un MV sorte visualiseur. Je préfère vraiment me concentrer plus à des MV où vraiment c'est un MV. Voilà, j'espère que vous comprenez, mais je peux vous dire que c'est un gros coup de cœur pour les deux retours également de ces deux boys groupes coréens. En tout cas, vous mes chers mélumélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire de cette triple action en mode girls, quel retour et quel MV et quel message surtout vous avez le plus apprécié. Personnellement, gros coup de cœur pour ces débuts japonais de ce nouveau groupe, même si c'est plus pré-début. J'ai beaucoup aimé aussi le message abordé par Shunga et Billionaire de Baby Monster. Tout l'album est pratiquement coup de cœur, donc oui, c'était full coup de cœur dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire donc
tout le blabla que je vous demande habituellement, ou si vous voulez pas, bah c'est votre choix, vous faites ce que vous voulez, ou juste m'envoyer des petits cœurs, ou même juste liker ma vidéo, ce serait bien. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me liker ou à partager ma vidéo si vous appréciez mon contenu et ma personne. Moi je vous fais encore plein de gros bisous, et sur ce, au revoir, bye bye, c'est Yonara.